Mes amis, l'heure est grave. L'heure est très très grave. Des joueurs de foot ont mangé une date en plein match. Pardon. Ça va aller. C'est la première fois que ça arrive sur les territoires français. C'est la première fois que ça arrive en Ligue 1. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où on va? Que devient notre pays? Que devient notre beau pays? J'appelle Monsieur le Président Macron à intervenir. C'est inacceptable. Que des joueurs de foot musulmans profitent de la tombée de la nuit pour manger des dattes et boire de l'eau. Sur notre territoire français, c'est des choses qu'on ne veut pas voir. On a accordé notre confiance aux musulmans et regardez comment ils nous rendent. Je demande une sanction exemplaire de la part de notre président de la République. Il faut absolument intervenir et interdire à ce que ces personnes continuent à faire ce qu'ils veulent. Vous allez trouver que j'abuse dans la caricature. Vous allez me dire j'exagère. Mais les frères, vous savez que j'exagère même pas une seule seconde. Il y a vraiment des gens aujourd'hui qui pensent comme ça, sérieusement, premier degré, les gars. C'est même pas une exagération du tout, les gars. C'est ça le pire, c'est ça le plus effrayant. Il y en a vraiment, aujourd'hui, depuis hier, ils dorment pas de la nuit. Parce que, on le sait, à chaque ramadan, c'est comme ça. À chaque ramadan, voilà, interdiction de faire la rupture du jeûne en plein match. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, d'ailleurs. Alors que dans tous les autres pays, il n'y a aucun problème. Tu vas en Angleterre, en Allemagne, on en a déjà parlé, en Espagne, bref, n'importe où. Il n'y a personne qui voit un problème. Là-dedans, il n'y a qu'en France où tu vois ça. Et là, le fait que dans un match de Ligue 1, dans un match de championnat français, t'as des joueurs de foot qui ont quand même malgré tout réussi à faire leur rupture de jeûne pendant ce match, je vous dis, il y en a, ils l'ont là. Et il y en a, les gars, ils ont vu ça comme si c'était une défaite militaire pour la République française. T'entends parler certains, on dirait aujourd'hui la France est en deuil, les gars. Je vous le dis. Et on va voir ça, et quand je vous dis ça, et j'exagère pas encore une fois, une seule seconde, je vais vous montrer ça, les gars. Les réactions, elles sont lunaires, les gars. Et lui, c'est mon préféré. Là, par rapport à ça, lui, c'est le champion, les gars. Regardez ça, écoutez ça plutôt. Je voulais vous avertir d'un début de polémique possible. Les gars, regardez, il est en deuil. Le mec est en deuil, les frères, regardez. Parce que ce qui s'est passé à Angers dans un match de football samedi, lors du match opposant Angers-Monaco pour la 26e journée de Ligue 1, n'est pas très clair. Pas très clair. 2 jours de foot ont mangé une demi-date et de l'eau, les frères. Hein. Voilà, il te parle de ça comme s'il s'est passé une dinguerie, les frères. On continue. Vous savez qu'il y a une brève interruption a eu lieu pour permettre aux joueurs musulmans de rompre leur jeûne du ramadan. Or, en France, c'est parfaitement interdit. Et le président de la Fédération française de football, là-dessus, est très clair. Mais le match a été interrompu. Regardez, ouais, eux, ça m'a fumé. On dirait ils sont à l'enterrement, les gars. Regardez-moi ça. Le gars au milieu, on dirait il vient de perdre un membre de sa famille. Non, les gars, c'est trop. Les gars, vraiment. Regardez-moi les têtes d'enterrement. Ils sont désespérés. Pour, encore une fois, une date et de l'eau, les gars. On parle de ça. Je vous rappelle, on parle de ça. Ouais, je vous rappelle qu'en France, c'est interdit. Avec ou pas, c'est pour ça que je suis très prudent, la complicité de l'arbitre. De rompre leur jeûne du... Avec la complicité de l'arbitre. Les gars, quand je vous ai dit, j'exagérais pas dans les caricatures. Regardez. Il parle de la complicité de l'arbitre. Vous vous rendez compte de quoi on parle, les gars? Vous vous rendez compte? T'as 3-4 joueurs qui ont mangé une date et qui ont bu un petit peu d'eau. Ils te parlent de la complicité de l'arbitre. Bientôt, il va te parler de la mafia du ramadan. Mais c'est une dinguerie, les gars, vraiment, c'est quoi? C'est un foutoir en bande organisée, c'est ça? Faut m'expliquer, frérot, c'est quoi ce délire? Comment ça, la complicité de l'arbitre? L'arbitre, il est fiché S, c'est ça? Non, mais c'est incroyable. Vraiment, les gars, on est chez les fous, je vous dis la vérité, on est chez les fous. Du ramadan.
Or, en France, c'est parfaitement interdit. Ça fait 10 fois il répète ça. On a compris que c'était interdit en France, t'inquiète pas frérot. Le président de la Fédération française de football, là-dessus, est très clair. Mais le match a été interrompu avec, ou pas, c'est pour ça que je suis très prudent, la complicité de l'arbitre et de la Ligue nationale. Mais et de la Ligue nationale aussi. Laurent Wauquiez a dit match de foot interrompu à cause du ramadan inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports doit faire respecter la laïcité. Le ramadan inacceptable. Plutôt que de soutenir le port du voile dans le sport, la ministre des Sports... Quel rapport? Quel rapport? Là, on est vraiment là dans l'art du whipping, le mélangeage. Là, vraiment, là, on est passé de la rupture du jeûne de 3-4 jours de foot qui ont rompu leur jeûne à la question de le voile dans le sport. Mais quel rapport? Pourquoi le voile à chaque fois? Je comprends pas. Pourquoi à chaque fois le voile doit intervenir? Je comprends pas. C'est quoi le rapport avec le voile? Mais c'est vraiment, on est chez les fous, les frères. Je vous dis, les frères, j'ai l'impression de voir une caricature de Malik Bentala. C'est un truc de malade, les gars, c'est un truc de malade. On doit faire respecter la laïcité. Et je vais vous montrer l'image et le commentaire de nos amis. Quand même, le fait de dire la laïcité, encore une fois, je le rappelle, j'insiste à chaque fois sur ça, pour des dates et de l'eau, c'est quand même une dinguerie, les frères. À quel moment le fait de manger, c'est un acte religieux, déjà, pour commencer? Juste pour que je pose la question, les gars. Parce que t'entends parler, on dirait, les joueurs, ils se sont arrêtés en plein match, ils se sont réunis en ligne et ils t'ont fait une prière de groupe. Et on dirait, les joueurs, ils t'ont fait le taraweh, les frères. Ils ont, encore une fois, juste pris 10 secondes, pendant qu'un joueur était blessé, ou il va te dire, ouais, il a fait semblant d'être blessé, je vous spoil déjà. Mais bref, ils ont profité pendant 10 secondes pour s'hydrater. Waouh! La laïcité a été bafouée, les gars. Ah, les gars. De Dyson. Bon. Pourquoi tout cela, j'avance sur des œufs? Parce qu'il y a suspicion de blessures, de fausses blessures, provoquées par un joueur angevin pour arrêter le match et pour permettre la rupture du ramadan. Non, les gars, c'est trop. Les gars, c'est trop. Suspicion de fausses blessures. Non, les gars. On est chez les fous. Non, les gars, c'est un vrai cirque. C'est un vrai cirque auquel on est en train d'assister, les gars. Ils sont ridicules, ils s'en rendent même pas compte. Moi, je remarque une chose, les gars, parce que je regarde un petit peu ce qui se passe dans les autres pays par rapport au Ramadan. En Allemagne, en Angleterre. On va prendre l'exemple de l'Angleterre, qui est clairement, pour le coup, un pays ultra respectable par rapport à ses valeurs, par rapport à ses traditions. Voilà, s'il y a bien un pays en Europe qui a vraiment des traditions qui sont là depuis des années, leur famille royale qui est presque sacrée chez eux, bref, la symbolique en Angleterre, je pense que il n'y a pas d'autre exemple. Et pourtant, c'est les premiers à mettre en valeur le ramadan, à mettre en valeur les musulmans, à respecter justement les cultures. Tu vas dans certains clubs d'Angleterre, un grand club comme Manchester United, club emblématique, ils t'ont mis des salles de prière pour les joueurs, ils t'ont mis des salles pour faire les ablutions pour les joueurs. T'as le roi et la reine d'Angleterre qui t'ont préparé des ftors pour des personnes en situation de pauvreté. Et tout ça, les gars, dans des cathédrales ou dans des églises, les frères. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et ça n'a pas fait polémique, il n'y a personne qui en a parlé en Angleterre, alors qu'en France, voilà, pour quelques sportifs qui s'hydratent pendant un match, c'est une affaire d'État. Non, les gars, c'est trop, vraiment c'est trop. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les frères, autant au début, ça me tenait à cœur au début, franchement, quand je voyais ça, je me sentais un petit peu attaqué, je me disais, purée. Encore une fois, c'est l'islam qui se fait attaquer, c'est l'islam qui se fait cracher dessus. Mais les gars, franchement, je vous dis la vérité, aujourd'hui, ça m'atteint même plus, les gars. Parce que quand on voit des extraits comme ça, pour moi, ils se rendent tellement ridicules tout seuls que t'as même pas besoin d'intervenir. T'as même pas besoin. Regardez la vérité, les frères. On les écoute, on a l'impression de voir un sketch. C'est ça la vérité, les frères. Mais bref, en tout cas, ça m'a bien fait rigoler, les frérots. Sur ce... Bref, on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos, pour reparler de football. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.